C'est comme si elle m'avait dit t'es une grosse en fait. Jusqu'à la première année où j'ai fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, je repensais à cette scène-là, tu vois. La nouvelle boss, elle m'a convoqué dans son bureau et là elle m'a dit écoute Yacine, je vais pas te garder dans mon équipe. Je me réveillais, j'avais le feu, j'arrivais pas à dormir, il fallait que je parte construire mon empire. L'IA va remplacer les community managers qui utilisent pas l'IA. Ça va faire un nettoyage. Toi t'as vachement misé sur l'IA aussi dans ton business. Pour te donner un exemple, l'intelligence artificielle a libéré 2 journées entières sur toute la création de contenu. C'est énorme. On m'a déjà copié, mais tu vois, de manière abusée. C'est le début du succès, en fait. C'est comme les haters. Si tu veux être magnétique, tu vas attirer des gens à hauteur que tu en repousses. C'est un mec qui a écrit... Oh lui, il m'a attendu. T'as vraiment une croissance waouh. Qu'est-ce que tu penses que t'as fait que les autres font pas? Alors, franchement, je pense que c'est... Il a fait 1 million de chiffre d'affaires en 1 an. Et pourtant, rien ne le destinait à l'entrepreneuriat. Il pensait travailler dans les couloirs feutrés de Bruxelles. Finalement, il devient salarié d'une agence de communication. Jusqu'au jour où sa chef le convoque. Il comprend, avant même qu'elle ne parle, il est renvoyé. Motif, pas assez bon en marketing. Une claque qui devient une obsession. Il se lance à son compte. 2 mois plus tard, il a triplé son salaire. 2 ans plus tard, il a formé plus de 100 personnes à devenir à leur tour des community managers libres. Aujourd'hui, ils sont plus de 800. Tout s'accélère. Il recrute, il cartonne, puis le mur. 2024, trésorerie à zéro. Réveil brutal, vertige, angoisse. Et pourtant, il est toujours là, plus solide, plus suivi, plus visionnaire que jamais. Yacine Caïs est dans Business et Dolce Vita. Ce n'est pas une interview, c'est une leçon brute sur comment passer de salarié déprimé à millionnaire en quelques mois seulement. Yacine, toi, aujourd'hui, t'es un entrepreneur qui cartonne. Clairement, je te vois partout, Born to BCM, j'adore, je vous vois vraiment partout, j'adore ce que vous faites. Clairement, vous êtes un business, un gros business, aujourd'hui à 7 chiffres. Comment tu décrirais ce que tu fais, ta mission, ta vision et ton travail? Trop bien. Bah déjà, merci Amandine pour l'invitation. Ça me fait super plaisir d'intervenir dans ton podcast. Donc moi, je m'appelle Yacine et aujourd'hui, ce que je fais, tout simplement, j'accompagne des personnes en reconversion professionnelle à devenir community manager en freelance. Tu as parlé de devenir CM, c'est notre programme signature. On accompagne à peu près 300 personnes par an à apprendre le métier de community manager, donc c'est-à-dire avoir les compétences pour apporter des résultats à leurs clients et également à se développer en freelance, c'est-à-dire à trouver leur positionnement, à créer une offre, à trouver des clients et à vivre de leur activité en fait. Et on en a besoin en plus, il en faut. Il y a beaucoup de community managers qui se lancent aujourd'hui, mais il y en a très peu finalement qui arrivent à avoir cette posture de plus de consultant marketing qui est capable de vraiment atteindre les objectifs business du client et pas être juste là à créer des publications ou à répondre aux messages. Poster et en fait, poster. c'est ça. Et en fait, nous, on a beaucoup cette vision-là de conversion. On pense vraiment qu'un community manager, comme je disais, c'est pas juste quelqu'un qui fait des posts, qui gère un compte, mais c'est vraiment quelqu'un qui est là pour aider son client à développer son business grâce aux réseaux sociaux. Ouais, moi j'ai vu ton travail, le travail que vous faites à travers justement tes élèves, et je vois il y a un vrai niveau, il y a du vrai marketing, il y a de la vraie conversion, il y a une vraie stratégie derrière en fait. Donc non, c'est bien parce que là justement, moi je suis en recrutement d'une community manager, c'est trop galère à trouver. Vraiment quelqu'un qui comprend ta vision, qui est pas juste posté pour poster, qui est vraiment ok, go, on va même moi je veux toucher la viralité aujourd'hui, tu vois. Il en manque vraiment sur le marché ce côté même spécialisation de viralité. Je sais même pas s'il y en a aujourd'hui sur le marché français. Ça commence parce que aujourd'hui, tu as vraiment ces deux approches-là. T'as soit tu vas avoir des community managers qui vont être vraiment axés viralité. Eux, ils vont être très forts sur les accroches, le montage, le script. Et ils ont aussi cette capacité de recherche analytique. C'est-à-dire d'être capable d'aller étudier, en fait, qu'est-ce qui est déjà viral, qu'est-ce qui fonctionne dans une niche pour ensuite le réapproprier pour leurs clients. Et après, tu as aussi l'approche plus conversion où là, on va aller justement convertir les abonnés en clients. Parce que c'est cool de faire de la visibilité, de la viralité. Toi, aujourd'hui, tu as envie de toucher beaucoup de gens, mais je pense que in fine, tu veux aussi que ça puisse convertir pour ton business. Et il faut les deux. Il faut les deux. Ouais, je vais prendre les contacts après. je note. Je te le dis à toi et puis à d'autres personnes qui seraient intéressées. Nous, en fait, on peut faire de la mise en relation avec nos élèves. En fait, comment ça se passe? On a simplement un lien où les entreprises, elles peuvent lister leurs besoins et ça s'envoie automatiquement en fait à toute notre base d'élèves et ensuite ils reçoivent les candidatures. Et ce qu'on recommande aussi, Amandine, c'est de faire un test. Je pense que c'est peut-être déjà ce que tu fais quand tu recrutes, de vraiment faire un test en situation réelle. Et nous, on encourage à faire ça. Et comme ça permet aux entreprises de choisir en fait
comme tu dis, le CM avec lequel ils se sentent le plus alignés, qui pourrait être le meilleur porte-parole pour leur marque. Complètement. Trop bien. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui plafonnent aujourd'hui, qui ont du mal à scale vraiment leur activité. Qu'est-ce que tu penses que tu as fait que les autres font pas? Parce que tu as vraiment eu une croissance waouh. Qu'est-ce que tu as fait, le petit truc? Tu vois, on va en parler, ta méthode, tout ça, tu vas nous révéler tes secrets. C'est quoi ce petit truc? Alors, franchement, je pense que c'est beaucoup du mindset. Au début, moi, c'était moi-même qui me freinais en fait dans ma croissance parce que j'avais des croyances limitantes. Je te donne un exemple. Au début, je pensais que j'étais le seul qui pouvait accompagner mes clients. Je me disais, en fait, les gens ils viennent pour Yacine, c'est moi qu'ils ont vu, donc en fait demain, si j'ai beaucoup de clients, beaucoup d'élèves, il va falloir que je recrute des coachs qui accompagnent mes clients à ma place. Donc déjà la première croyance à casser, c'est de se dire, ok, en fait, les gens ils achètent pas Yacine, ils achètent une méthode. Et en fait, toi, ton rôle en tant que CEO, c'est d'arriver à recruter une équipe, de leur transmettre ta méthode pour qu'ils puissent du coup accompagner les clients selon ta même vision. Et ça déjà c'est un gros cap mindset à passer, je pense. Après il y a pareil au niveau des appels de vente. Moi je pensais que j'étais le seul qui pouvait vendre mon offre. Et au début quand j'ai commencé à faire des prévisions, parce que pour revenir un petit peu en arrière, au début je pensais que j'allais faire 3 promos de devenir CM en un an. Donc je me suis dit ok ça dure 3 mois. Donc je me suis dit ok on fait janvier à mars, après on fait avril à juin et puis on fait une autre en septembre. Et voilà. Et en fait, en me faisant accompagner par des mentors, à un moment donné, on me met sur la table, mais ok, pourquoi tu fais pas une promo par mois, en fait? Moi, j'étais là, ok, mais du coup, je commence à imaginer, je dis, mais attends, aujourd'hui, c'est moi qui fais tous les appels de vente. Du coup, si je fais une promo par mois, tu vois, je commence à faire un calcul, je me dis, faudrait que je fasse 100 appels de vente dans le mois, mais c'est pas possible. On me dit, tu recrutes des commerciaux, en fait. Il y a des gens, c'est leur métier, tu vois. Là, moi, dans ma tête, je disais, non, mais il y a que moi qui sais vendre, c'est pas possible et tout. Et donc ça aussi, tu vois, deuxième croyance à dépasser. Et après, la troisième, là, c'est plus sur la partie marketing, c'est de se dire, en fait, de considérablement augmenter les budgets publicitaires. Et ça fait peur au départ. Parce qu'en fait, au début, tu vois, moi, je mettais 2000 € de pub sur Facebook et c'était un budget pour moi. Et en fait, quand tu arrives à trouver un funnel qui est rentable, c'est-à-dire que tu mets 1 € de publicité, ça doit t'en ramener au moins 3. Et en fait, une fois que tu as réussi à créer ce ROI-là, ça veut dire que tu peux injecter beaucoup plus de budget publicitaire pour avoir plus de clients. Mais ça, tu vois, le premier mois où j'ai dépensé 10-12 000 € de pub, ça m'a fait bizarre, tu vois. Voilà. Donc pour moi, c'était surtout des barrières mentales comme ça que j'ai pété. Et en fait, bon, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais petit à petit, voilà, tu recrutes ton premier, tu recrutes ton premier coach. Il accompagne des élèves et là tu vois des retours. Ah, c'était trop bien, on a eu un autre point de vue. Et puis du coup le coach voilà, il reçoit des super feedbacks, etc. Et là tu dis mais en fait c'est encore mieux parce qu'avant j'étais tout seul et là on est une équipe de 5 coachs et on a tous un background différent. C'est des gens avec qui je travaille depuis des années. On partage vraiment la même méthode. Et du coup maintenant les clients ils nous disent ok vous êtes super complémentaires, c'est encore plus riche. Et je me rends compte maintenant que je serais incapable de livrer la qualité que je livre si j'étais resté tout seul. Mais ça a pris du temps avant de comprendre ça. Et pareil, sur les appels de vente, le fait de recruter des commerciaux qui étaient meilleurs que moi, ça m'a aussi fait casser des croyances. Je peux t'en raconter une, tu vois. Je pense qu'il y en a d'autres il y en a peut-être certains qui vont se reconnaître. Mais tu vois, moi, au départ, quand je vendais ma formation, je proposais toujours le paiement en 4 fois d'emblée. À l'époque, aujourd'hui ça a augmenté, mais à l'époque, devenir SEM, c'était à 2000 €, c'était le premier tarif. Et ils disaient, voilà, devenir SEM, c'est 2000 €, tu peux payer en 4 fois 500. Et du coup, j'avais que des gens qui payaient en 4 fois. C'est ça. Logique. Ouais. Et du coup, le premier closer que je recrute, il me dit, mais attends, Yacine, du coup, si les gens, ils payent en 4 fois. Du coup, moi, ma commission, elle va être en 4 fois aussi. Donc, je lui dis, ouais. Il me fait, vas-y, tu veux pas que j'essaye de vendre une fois? Et je lui dis, mais impossible. Vas-y, on va perdre des ventes et tout. Il me dit, écoute, laisse-moi essayer sur quelques appels et on voit ce que ça passe. Mais après, on a fait une majorité de paiements en une fois. Et donc, tu vois, encore une croyance, en fait, comme ça, qui est cassée. Et je pense que tu vas te reconnaître aussi, Brandy, je pense que chaque grosse étape de développement de ton business, c'est pas forcément une nouvelle stratégie que tu as mis en place. Parce qu'en fait, les stratégies, on les connaît, on sait ce qui fonctionne, mais c'est un déblocage mindset que tu as eu qui t'a fait passer en fait au niveau d'après. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai encore des blocages. Là, aujourd'hui, j'ai le mindset de mon niveau de business, on va dire. Et je pense que si je veux aller au niveau d'après, j'ai encore d'autres trucs à prendre conscience et à comprendre, je pense. Ouais, d'où l'importance de se faire accompagner par des mentors qui sont là où toi, tu as envie d'être, en fait. Ouais. Complètement.
C'est marrant parce que ce que tu viens de décrire avec les pensées limitantes, c'est exactement, mais étape par étape, ce que je vois avec mes clientes aussi. Et en fait, à chaque fois, on débloque. On les voit, on débloque, on y va. Et après, ça scale. Ouais, exactement comme tu l'as décrit. Bah écoute, en fait, je pense que c'est intéressant d'arriver à modéliser son propre parcours et d'arriver à prendre du recul et de comprendre c'est quoi les étapes qu'on a passées pour pouvoir, comme tu le dis, après accompagner des clients. Tu vois, je pense qu'il y a des coachs qui peuvent être limités par leur propre niveau de conscience. Ils pourront pas aider des clients à passer un cap si eux l'ont pas fait. Et moi aujourd'hui, je peux pas coacher des personnes qui sont à un niveau au-dessus de moi en fait, parce que ça nécessite des choses que j'ai peut-être pas encore. Par contre, bah, je peux être mentor sur des personnes qui veulent accomplir le même chemin. Ouais, complètement, complètement. Et quand on regarde ton parcours, parce qu'évidemment, j'ai fait des belles recherches sur toi et ça fait un moment qu'on te suit quand même sur les réseaux, ça a l'air d'avoir été assez fluide, ta transition, tout ce qui s'est passé, on va en parler. Est-ce qu'il y a quand même un moment où ça a été galère, quoi, où tu t'es dit, OK, là, c'est chaud? De ouf. Mais moi, je pense l'événement le fondateur en fait de mon business, ça a été quand j'ai été viré en fait. C'est vraiment c'est parti de ça en fait, c'est que j'étais salarié, j'étais malheureux dans mon taf, je voulais lancer un business en ligne, mais j'avais un bon poste, tu vois, j'étais cadre dans un groupe international et j'avais peur de perdre ma sécurité financière. Donc je restais dans ce poste même si j'étais vraiment malheureux dans ce taf. Et en fait, un jour, il y a eu un changement de direction et la nouvelle boss, elle m'a convoqué dans son bureau. Un jour, ça faisait 6 mois qu'elle était arrivée. Quand je suis rentré dans le bureau, il y avait la RH, tu vois. Donc là, j'ai compris qu'il se passe un truc. Et là, elle m'a dit, écoute, Yacine, en fait, je vais pas te garder dans mon équipe. T'as pas le niveau en marketing pour nous suivre, pour me suivre dans mon plan et tout. Et en fait, ce jour-là, j'ai pris une claque monumentale parce que moi, j'étais responsable communication digitale, tu vois. Donc je m'étais construit professionnellement autour de cette identité-là de marketeur. Donc le jour où elle m'a dit t'as pas le niveau en marketing, c'est comme si elle m'avait dit t'es une grosse merde en fait, tu vois. Ce jour-là. Donc du coup, pendant 2 jours, j'étais choqué. Et après, j'ai repris mes esprits et je me suis dit ok, en fait, c'est l'opportunité que tu attendais parce que là, tu vas pouvoir Complètement. te lancer. Et tu vois, en fait, jusqu'au jour où jusqu'à la première année où j'ai fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, je repensais à cette scène-là, tu vois. Et j'avais comme une sorte de revanche à prendre. Tu vois, c'était un peu comme, ok, je suis pas assez bon en marketing. Ok, je vais partir de la boîte, mais je vais faire un truc de ouf. Et aujourd'hui, je forme, tu vois, des marketeurs, des professionnels de la communication. Et grâce au marketing digital, on a pu scaler une entreprise jusqu'au 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et je crois qu'à ce moment-là, pour moi, c'était un palier un peu psychologique où où là, je me suis posé, et je me suis dit, ok, j'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit maintenant. En fait, voilà. Et là, j'ai repensé à elle et je me suis dit, ok, en fait, je la remercie. Je la remercie parce que c'est grâce à elle, c'est grâce à ce jour-là, peut-être que j'ai créé en fait tout ça. Et donc, voilà, la leçon de ça, je pense, c'est que un moment qui peut paraître comme un échec sur le coup, quand tu prends du recul des années plus tard, tu te rends compte que ça a pu être un énorme cadeau en fait. Mais c'est tout le temps comme ça. Moi, je vois les gens. En fait, on a enregistré que quand on se fait virer ou quand on nous quitte ou autre, c'est un événement négatif. Alors que souvent, c'est une libération en fait. Si la personne elle te quitte, elle s'en va, c'est parce qu'au fond, ça marchait plus. Tu vois, où il y avait d'autres raisons. T'étais dans le déni. Le boulot, c'est pareil. Souvent, on se dit ah, je me suis fait licencier, horrible et tout. Alors qu'en fait, tu vois, toi, ça t'a propulsé. Si tu t'es dit bon bah go, en fait, je prends l'opportunité. Tu t'es lancé, puis maintenant tu cartonnes quoi. C'est ça. Et je crois que ça, du coup, quand je me suis lancé, tu vois, 3 mois après, j'avais triplé mon salaire en fait, parce que je me suis Trop mis bien. en freelance et c'est allé très vite. J'ai appliqué des choses que je connaissais, je me suis fait confiance et en fait, et c'est à ce moment-là, je pense que je me suis dit, ok, en fait, tout est possible. Genre, en fait, là, je viens de rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat et je me rends compte qu'il n'y a pas de limite. Je peux me fixer n'importe quel objectif, même s'il est fou, à condition que je sois prêt à payer le prix. Et en C'est fait, ça. aujourd'hui, je me demande plus est-ce que je peux atteindre cet objectif. Je me demande est-ce que j'ai envie de faire l'effort que ça demande pour y aller. Est-ce que ça vaut la peine? Et en fait, ça change complètement. Et tu vois, là, j'ai le projet dans quelques années de faire le tour du monde avec ma famille. Donc, c'est un gros projet. Et tu vois, j'aurais jamais cru que c'était possible ne serait-ce d'envisager un projet comme ça, tu vois. Ouais, je te rejoins complètement. Moi, là, je suis à Bali et pareil, j'aurais jamais cru, tu vois. Enfin,
À notre époque, surtout ceux qui vivaient à Bali, c'était avant le Covid, tout ça, c'était un peu des personnes qui avaient pété un plomb ou tu vois, qui partaient un an. C'était les marginaux, quoi. C'est Ouais, ça, c'est les ça. baroudeurs, les baroudeurs, tu vois. Tandis que là, non, c'est normal en fait. Et d'ailleurs, il y a des entrepreneurs de plus en plus intéressants ici depuis le Covid ou ici, Dubaï et d'autres endroits aussi. Puis c'est ouf. Genre, je le dis tout le temps. Si on m'avait dit que je ferais cette vie-là, mais j'aurais ri en fait. J'aurais dit c'est impossible. Et C'est là, impossible. regarde. Et au fur et à mesure des années, est-ce que tu as grandi encore plus tes ambitions au fur et à mesure du temps ou pas? Ouais, ça s'arrête jamais en fait. Et à chaque fois, je me pose la même question que tu as dit avant. Est-ce que je sais que je peux le faire? Maintenant, est-ce que j'ai envie de sacrifier? Parce qu'à un moment donné, tu dois sacrifier quelque chose. Il y a un prix à payer à ces ambitions. Est-ce que j'ai envie de le faire ou pas? Est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que peut-être je le fais plus tard? Ou est-ce que je délègue? Ou est-ce que je m'associe? Ouais, complètement. Et des fois, c'est dur de... Alors, tu vois, tu m'as demandé qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné. Et là, je viens de penser à un truc pour moi qui est super important. C'est que je suis resté focus. J'allais t'en parler, dire non aux Voilà. opportunités. Ouais, tu m'as fait penser à ça. En fait, là, ça fait 3 ans que je mange et je vis devenir CM. Tu vois, je me concentre que à améliorer le programme, améliorer les résultats pour les clients, comment on peut faire connaître, pousser la marque encore plus loin. Et je me laisse pas distraire. Et pourtant, tu le sais, en tant qu'entrepreneur, des opportunités, il y en a potentiellement plein. Et voilà, on me dit voilà, Yacine, viens, on va lancer une agence, on va accompagner des entreprises. Tu vois, sur le coup, je me dis mais ouais, grave. Puis en fait, j'arrive après à me recentrer, à me dire ok, si tu fais ce projet, tu vas moins développer devenir CM. Et aujourd'hui, j'ai pas envie. Je suis encore dans. Là, j'ai envie vraiment de voir jusqu'où je peux aller avec ce projet. Je pense qu'on a déjà fait énormément, mais moi j'ai l'impression qu'on est au début encore. Donc tant que j'ai ce sentiment-là, je vais rester encore focus sur devenir CM. Trop bien, je pense que c'est la clé. Justement, j'allais te dire, tu vois, toi qui as relevé ce challenge impossible qui est quand même assez ouf, tu vois, en si peu de temps, t'es passé vraiment, comme tu le disais, salarié, freelance, à un business qui génère le million en un an. Et j'allais te demander, c'est quoi le truc qui a changé la donne pour toi, qui a fait que t'as eu des résultats comme ça? Donc, on a dit focus. J'imagine aussi testing, beaucoup. Tester les angles, Ouais, bien sûr. ouais. Mais en fait, le vrai truc, c'est que j'ai bossé comme un malade. Non, mais tu vois, il y a pas de secret. C'est-à-dire quand j'ai lancé l'année où j'ai lancé devenir CM, il y avait des matins, je me levais à 5 heures du matin et je finissais à 23 heures. Donc ça, faut le dire aussi, tu vois, c'est pas arrivé comme ça. Donc mais je me levais à 5 heures du matin, pas en mode fais chier. C'était en fait, je me réveillais, j'avais le feu, tu vois. Genre, j'arrivais pas à dormir. Il fallait que je parte construire mon empire, tu vois. Et j'avais une idée en tête et je voyais tout le potentiel. Et donc, j'ai bossé comme un malade pendant 2-3 ans. Aujourd'hui, j'ai retrouvé un équilibre. Mais tu vois, en fait, tu vois, tu dis rapide. Faut relativiser aussi dans le sens où je me suis lancé en 2019. J'ai quitté mon boulot en 2019. Aujourd'hui, on est en 2025. Donc, tu vois, il y a quand même 6 ans de background. Et devenir CM, ça a vraiment pété en 2023. Donc, tu vois, en fait, tu dis, OK, en un an, je suis passé de 300 000 à 1 million. Donc, tu te dis, waouh, plus que x3 en un an, c'est incroyable. Mais derrière, il y a aussi 3-4 ans de pratique de l'entrepreneuriat, de testing, de construction de mindset aussi, dont on parlait. Donc ouais, je pense je pense que c'est important de dire qu'il y a beaucoup de travail derrière aussi. C'est clair. C'est clair, ça n'est pas comme ça, hein, en mode, justement, je me moque un petit peu des fois sur les réseaux de ceux qui disent, oui, moi, je suis slowprenariat, je bosse 30 minutes par jour au bord de ma piscine, puis après, je chill. J'y crois moyen, tu vois. Pour moi, on prend un peu les gens pour des imbéciles, tu vois. C'est pas vrai. Déjà, premièrement, moi, j'ai essayé de bosser au bord de ma piscine. C'est horrible. T'as le soleil dans les yeux. Tu vois rien dans ton écran. Il Tu fait vois chaud, rien. tout en pire. C'est horrible. Moi, perso, je déteste. Et en plus, c'est pas vrai. 30 minutes, tu crées rien en 30 minutes. Tu vois. Après, quand t'as posé le système, que t'as un business qui est scalable, t'as ton système quasiment en evergreen qui tourne sans toi, là, après, tu peux dolce vita. Comme je le dis toujours, tu vois, tu peux chiller un peu plus. Mais tu peux pas semer et après récolter. Tu peux pas semer en 30 minutes par jour, c'est impossible. Non, c'est impossible. C'est impossible. Ouais. Mais en fait, aujourd'hui, tu sais, c'est un peu la surenchère des promesses en marketing sur les publicités. Tu as des coachs business qui t'expliquent que juste avec ton téléphone, en 30 minutes par jour, tu vas faire 10 000 euros par mois, etc. Je pense pas qu'ils rendent service au marché, ces gens-là, parce que du coup, ça fait que les gens, ils ont des attentes qui vont pas être réalisées, et ça peut les décourager. Alors qu'en fait, ok, ils vont peut-être pas faire les 10 000 euros par mois en 30 minutes par jour, mais qui peuvent quand même, tu vois, s'ils ont un boulot qui leur plaît pas, peut-être que là, ils ont une opportunité de
peut-être gagner déjà au moins leur salaire, mais en faisant quelque chose qui leur plaît, avec une certaine liberté, avec des clients qui kiffent. Et déjà, rien que ça, c'est énorme. Donc, je pense pas qu'il y a besoin de promettre des trucs de ouf je pense que c'est contre-productif. Ouais, les gens en ont marre sur toutes ces bullshit. Gagnent 100 000 euros comme ça en foutant rien. Les gens, ils sont là en mode, maintenant, ça passe plus. Le marché, il a tellement Le marché évolué. est plus éduqué, ouais. Ouais. D'ailleurs, justement, par rapport à toi, tu es vraiment un expert de la vente. C'est quoi un peu la meilleure technique aujourd'hui pour transformer, donc pour convertir en 2025? Parce que le marché a vraiment, vraiment évolué. Comment tu vois la chose? Ouais, alors moi, ce que j'ai remarqué, et ça, c'est vraiment flagrant, c'est que moi, tu vois, il y a 3 ans, les gens prenaient beaucoup plus facilement rendez-vous par eux-mêmes. Quand je dis par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on avait des notifs Calendly qui tombaient assez facilement. C'est-à-dire, si je faisais du contenu sur Instagram, tu pouvais générer des rendez-vous comme ça. Si je faisais une masterclass, un live, un webinaire, à la fin, j'avais beaucoup de rendez-vous qui arrivaient. Et là, je trouve qu'avec le temps, les gens, ils ont de plus en plus besoin qu'on leur vende de manière personnalisée, qu'on leur vende à eux. Et donc, en fait, ils ont besoin d'humains, ils ont besoin de discuter. Et donc, nous, par exemple, ce qu'on a mis en place pour accompagner ça, c'est toute la partie setting. Donc, en fait, le setting, c'est quoi? C'est en fait aller générer un rendez-vous en contactant un lead, soit sur les réseaux sociaux, dans la messagerie, Instagram, etc., soit aussi en appelant aussi au téléphone les leads qui nous ont laissé leur numéro. Et tu vois, encore une croyance que j'ai pétée, c'était, tu vois, il y a un an, on a testé un format, c'était les portes ouvertes. Donc les portes ouvertes, c'est pas un webinaire, on t'apporte de la valeur, c'est vraiment pour les gens qui hésitent à nous rejoindre et qui veulent vraiment comprendre est-ce que devenir SEM c'est fait pour eux. Et tu vois, on leur montre l'intérieur de la formation. Tu vois, on montre les modules, les coachings, comment ça se passe, les corrections d'exercices. Comme ça, voilà, ils se disent, ils peuvent vraiment se rendre compte de ça. Donc on fait les portes ouvertes, il y a 30 personnes qui viennent. Donc je me dis, c'est ouf, 30 personnes intéressées juste par qu'est-ce qu'il y a dans la formation, tu vois. Et genre, à la fin, il y avait 2 rendez-vous qui ont été pris. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc là, je me remets en question et tout ça. Et donc chez nous, on lâche pas l'affaire, on trouve toujours des solutions. Du coup, le lendemain, c'est la première fois qu'on a commencé à appeler en fait nos leads. Et ce qu'on a fait, donc on avait vu qu'on a mis un champ numéro de téléphone, on a tous les inscrits, ils ont leur numéro. Donc c'est eux qui nous ont donné leur numéro pour avoir plus d'infos. Et en fait, le lendemain, avec toute l'équipe commerciale, on a appelé toutes les personnes qui étaient inscrites aux portes ouvertes. Et là, on s'est rendu compte qu'ils étaient trop contents de nous avoir au téléphone. Du coup, on a généré la moitié des appels qu'on a fait, on a généré des rendez-vous. Et en fait, ils avaient juste besoin qu'on les considère, qu'on personnalise l'approche, qu'on essaie de voir si c'est fait pour eux. Et du coup, là, on a commencé à convertir plus. Et de la même manière sur Instagram, aujourd'hui, si tu fais que du contenu, mais que tu prends pas le temps d'échanger avec ta communauté, leur souhaiter la bienvenue, leur poser des questions, essayer de les comprendre, mais en fait, tu passes peut-être à côté de 80% des ventes que tu pourrais faire sur Instagram. Voilà. Donc pour moi, c'est ça je devais dire un truc, quoi. Ouais, personnaliser vraiment. Par exemple, dire le prénom, ça paraît tout bête, tu vois, mais moi, j'adore les mémos vocaux, c'est ma plus-value. Donc, ce que je fais, c'est que je dis hello prénom, j'espère que tu vas bien par écrit. Après, je laisse un mémo vocal hyper punchy et je dis le prénom plusieurs fois pour leur montrer que je m'intéresse profondément à eux. Et ça, je sais qu'il y a très peu de gens qui le font. Donc, c'est intéressant le côté justement setting, clairement, mais de nouveau, il faut trouver des gens après qualifiés qui comprennent ta vibe, qui savent comment parler aux gens. Mais je pense, avant de déléguer ça, il faut savoir le faire. Parce que j'ai vu trop d'entrepreneurs qui ils génèrent pas de rendez-vous sur Insta et ils pensent qu'en prenant un setter, lui, par magie, il va lui ramener des rendez-vous. En fait, déjà, il faut que tu trouves ta méthode à toi, que tu trouves c'est quoi les accroches qui marchent bien, c'est quoi les bonnes questions à poser. Et une fois que tu as testé, tu as modélisé un peu l'approche, là, tu peux former quelqu'un et déléguer. Et encore une fois, tu vois, il y a pas de... personne va venir développer ton business à ta place, il faut que tu comprennes toi-même Tu crées les le process. structure. Ouais, C'est ouais. ça. Ouais. C'est quoi votre funnel aujourd'hui de A à Z? On a en entrée du funnel, on a plusieurs sources. Donc on a la publicité, j'en ai parlé tout à l'heure. On a mon blog, parce qu'en fait en 2020, j'ai fait le pari, alors que j'ai gagné pas encore énormément à l'époque, d'investir dans du SEO. Et aujourd'hui, ça nous rapporte 30% de nos rendez-vous. Trop bien. Et après, on a Instagram et TikTok. Et donc là, j'inclus autant les rendez-vous qui sont pris tout seuls que les rendez-vous qui sont générés par le setting. Et ensuite, c'est du classique. On a un funnel VSL. Donc, on amène les gens vers une masterclass. Alors, on a une version de cours de 12 minutes, une version plus longue. Et ensuite, on a des emails de renvoie vente. Sur un call, ouais. Voilà. Et ensuite, tous les mois, en plus, donc le funnel VSL, il est en evergreen.
Donc toute l'année, ils tournent et ça nous ramène des rendez-vous. Et en plus, une fois par mois, on fait ce qu'on appelle un événement de conversion. Et donc là, c'est un événement en live. Donc on a 3 formats qu'on répète. Donc on fait la masterclass en live. Donc là, c'est 1 heure où on apporte énormément de valeur. On a les portes ouvertes dont je t'ai parlé. Là, ça nous permet d'activer vraiment les prospects les plus chauds et de les contacter. Et ensuite, on a un 3 days challenge là qui est beaucoup plus complet, qu'on fait une fois tous les 3 mois. Et là, on va vraiment les éduquer sur notre vision pendant 3 jours. Et donc, le fait d'avoir le funnel evergreen et d'activer aussi la base en live tous les mois, c'est ça marche super bien, quoi. J'adore. Et un truc que j'adore chez toi aussi, parce que j'analyse beaucoup ce que font les gens sur le marché, c'est qu'en fait, ton compte à toi, évidemment, c'est toi, mais Born to BCM, c'est pas toi dessus. En fait, t'as mis ton avatar dessus pour que ton avatar connecte. Ouais. Et comment ça se fait? Parce que tu t'es dit que toi, du coup, t'allais moins connecter avec une petite nana qui a envie de se lancer dans le community management, c'est ça? Même pas. En fait, même pas. Alors, si, il y a quand même une réflexion de dire, nous, on a 80% de nos clients qui sont des femmes. Donc, c'est sûr que mettre en avant d'autres community managers, des nanas et tout, c'est sûr qu'en termes d'identification, ça marche. Mais en même temps, avant de lancer le compte Instagram de la formation, tout le business reposait sur mon compte perso à moi. Donc, je pense que là, tu vois, pour les gens, le conseil à retenir, tu me diras si tu es d'accord, c'est qu'au départ, il vaut mieux commencer en son nom propre, vraiment démarrer en personal branding, parce que ça va être beaucoup plus facile de connecter avec les gens, parce que c'est un humain, en fait. Et les premiers abonnés de Devenir CM, tu vois, c'était en fait ma communauté que j'ai amenée sur ce compte-là. Et en fait, au début, on s'est dit, ok, on va penser ça comme, tu vois, la communauté des community managers, et on va mettre plusieurs visages. Et en fait, là, les 6 premiers mois, on faisait énormément de collaborations avec d'autres community managers. Donc, tu vois, sur une semaine, tu pouvais avoir trois contenus que nous on allait créer et ensuite 3 contenus qu'on faisait en collaboration avec d'autres community managers. Et ça a été une super stratégie au départ pour amener une communauté dessus. Et après, là, vous avez toujours le même visage, hein. Alors, non, justement, parce que, tu vois, en fait, sur TikTok, on a Laurie, tu vois, elle gère toute la ligne édito de TikTok. Il y a des gens sur TikTok qui pensent que c'est Laurie qui a créé Devenir CM, tu vois. Elle a personnalisé le compte, elle dit je et tout. Ah ouais, moi je vois que une nana, quoi. Ok, donc tu nous suis plus sur TikTok ou Insta, du coup? Non, Insta, ouais. Insta. Ok, et sur Insta, c'est Chloé, du coup, qui est community manager. Et elle va aussi se mettre en avant dans les stories. En fait, je pense que la vraie raison derrière, c'est que ça me permet de moins m'impliquer en fait dans la création de contenu, tout simplement. Parce que tu vois, si c'est Chloé qui prend la parole au nom de Devenir CM, qui se montre en story, qui crée la connexion avec les gens, du coup, moi, ça me permet de pouvoir me concentrer sur d'autres choses et surtout que ce soit Chloé ou Laurie, donc les 2 personnes qui représentent un peu la marque avec moi sur les réseaux. On partage vraiment la même vision, on a vraiment la même vision du métier et de comment on accompagne des community managers. Et je pense que ça se ressent aussi. Ça fait aussi ça, on se complète. Voilà. Mais attends, parlons stratégie parce que là j'adore. Donc ça veut dire que sur TikTok tu as une personne, sur Insta tu as une autre personne qui pourtant c'est le même nom de compte, c'est le même branding, c'est la même chose. Est-ce que tu vois des différences en termes de conversion de vues par rapport à qui c'est? Alors non, par contre par réseau oui. Chacune elles ont pris le réseau social où elles allaient pouvoir performer le mieux. Tu vois par exemple Laurie, elle est très forte en vidéo et pas des vidéos hyper bien montées, mais plutôt justement les vidéos dans les codes de TikTok où elle va plus parler à cœur ouvert, tu vois, à sa caméra. Alors tu vois, c'est bien sûr que tout est, tu vois, l'accroche est copyrightée, la structure est liée, mais elle va pas scripter la vidéo, elle va vraiment en fait, donner son avis. Et ça fonctionne parce que sur TikTok, les gens ils ont besoin de cette proximité là. Et donc aujourd'hui on a combien? On a 60 000 abonnés sur TikTok ok, donc elle a bien bossé. Ouais, elle a bien bossé. Et tu vois, là, sur TikTok, ce qui est intéressant, c'est que c'est là où on peut avoir le plus de visibilité, mais c'est là où on convertit le moins. En fait, il y a beaucoup moins de gens qui passent le pas d'aller cliquer sur le lien, d'aller visionner la vidéo, etc.
Donc c'est plus la visibilité. Et après Instagram, ça reste quand même le réseau roi pour la conversion. Et donc là, on est beaucoup plus complet. On fait tout, on fait des vidéos aussi. On fait des carousels. On est super actif en story. Et surtout, comme je le disais, on a une personne, on a Chloé qui gère le community management et qui est concentrée sur le contenu de la communauté. Et on a une personne qui est dédiée à la messagerie. Et donc on a une personne qui 2-3 heures par jour, échange avec nos abonnés, leur souhaite la bienvenue, discute avec eux. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui réagit en story, on va lui parler. Enfin bref, c'est vraiment un travail d'équipe entre community manager, setter, qui fait que sur Instagram, on convertit beaucoup plus. Ouais. Et ça, donc c'est quelque chose que toi, tu as fait les process et ensuite t'as délégué à ces personnes qui ont compris évidemment la vibe, qui sont réveillées, etc. Mais au départ, il y avait ce script, ce cadre de quelque chose que toi, tu avais testé, qui avait marché, c'est ça? Sur la stratégie de contenu, je l'ai créé avec Chloé, en fait, qui aujourd'hui est ma CM sur Instagram, qui bien plus que ça, en fait, parce qu'elle gère beaucoup plus de choses en termes de communication. En fait, c'était une cliente à moi avec qui on avait super bien matché. Et en fait, je crois que c'était 1 an après son accompagnement ou 6 mois après, je la recontacte et je lui dis, écoute, je vais lancer le projet Devenir CM. Est-ce que tu veux m'aider à lancer le compte et à travailler la strat et tout? Je lui donne le crédit aussi à Chloé, c'est elle a vraiment aidé aussi à ce qu'on crée cette strat-là. Et aujourd'hui, on est dans la continuité de ce qu'on avait créé au départ. L'avatar, il a un petit peu changé. Il y a les formats qui changent, etc. Mais on est quand même, tu vois, sur la même lignée de ce qu'on a créé il y a 3 ans déjà pour la création de contenu. Et après, pour ce qui est de la partie setting, j'ai créé mon business sur Instagram autour de ça. C'est-à-dire que moi, j'étais le roi des stories et de la messagerie. J'avais pas une grosse audience, tu vois. Aujourd'hui, j'ai 8000 abonnés sur mon compte perso, tu vois. C'est pas incroyable. Et à l'époque, je te dis à l'époque, c'était quand je m'étais lancé sur Insta 2020-2021, je faisais un post par semaine. Tu vois, donc j'étais pas le gars qui crée beaucoup de contenu. Mais par contre, j'étais 2-3 heures par jour sur les stories, la messagerie, et je savais vendre en fait comme ça. Et quand on a lancé Devenir CM, j'avais un peu laissé tomber cette partie setting, et c'était ok, on crée du contenu, on amène les gens dans le funnel, et à la fin du parcours, ils vont convertir. Et en fait, je voyais des gens qui envoyaient des messages sur Instagram et je me suis dit, on passe à côté d'une opportunité. Et donc, c'est là où j'ai modélisé ce que je faisais tout seul pour le transmettre en fait à un setter. Et aujourd'hui, bah, voilà, c'est autant la partie création de contenu que la partie setting qui fait qu'on convertit beaucoup sur Insta. Je veux que tu m'envoies tes pépites, absolument. Je les veux. Bah, Je les veux. écoute, il faut passer du temps à les former, je t'avoue, hein. Je sais que trouver un setter, c'est compliqué aujourd'hui. Il y a vraiment de tout et tu dois recevoir aussi beaucoup Oui. de candidatures spontanées. Moi, j'ai un test qui est tout prêt, donc ça me permet de tester les gens. Et ce qui est marrant, c'est que tu as des personnes qui te contactent en mode Yacine, je suis trop motivé, je veux trop travailler dans ton business, nanana. Je fais OK, pas de souci, voilà, il y a un test à faire. Si t'es motivé, normalement, le test, il prend même pas 20-30 minutes, tu vois. T'as des gens qui prennent même pas la peine Ouais, de complètement. le faire, donc ça fait déjà un filtre. Et après, même si la personne, tu vois qu'elle a les compétences ou le mindset pour, nous, on a un process d'onboarding sur plusieurs semaines parce que faut qu'on la forme à notre méthode, à notre métier, à notre manière de vendre. Nous, ça fait 3 ans qu'on fait ça, donc on a tous les exemples de scripts, de scénarios qui fonctionnent. Et donc, en fait, voilà, encore une fois, la pépite, elle arrivera pas comme ça. C'est ça. Je veux tout savoir. C'est quoi cet exercice que tu leur fais faire? Tout simplement, je leur dis, vous avez un groupe Facebook, parce qu'on a aussi un groupe Facebook depuis 2020, on a 8000 membres actifs dessus, et le groupe Facebook, c'est aujourd'hui le canal qu'on n'exploite pas assez le potentiel. Donc du coup, l'exercice, c'est sur le groupe Facebook. Donc voilà, tu as un groupe de 8000 personnes actives. Quel plan tu proposes pour les activer et générer des rendez-vous? Moi, je sais ce que j'attends comme réponse. J'attends, par exemple, qu'on me dise, je vais proposer des two-step. Des two-step, c'est quoi? C'est tu proposes une ressource gratuite en échange d'un message. En gros, concrètement, ça veut dire, voilà, on a créé une formation de 12 minutes pour lever les objections en appel de vente. Pour l'avoir, commente objection et je te l'envoie. Et donc ça permet de faire lever la main aux gens de la communauté pour dire, moi, je suis intéressé, j'ai ce problème-là. Et donc, du coup, nous, ça permet de déclencher une conversation. Hello, prénom, comme tu disais tout à l'heure. Hello, prénom. J'ai vu que tu t'es intéressé pour avoir cette ressource. Est-ce que tu peux me dire dans quel contexte tu la veux, en quoi ça pourrait t'aider? Et donc là, on crée une conversation qualifiée qui peut déboucher sur un rendez-vous. Et après, je veux voir comment ils hiérarchisent
par priorité, en fait, qui on va contacter. Est-ce qu'on va contacter plutôt ceux qui sont là depuis longtemps? Est-ce qu'on va contacter ceux qui viennent d'arriver? Est-ce qu'on va contacter ceux qui ont engagé avec la dernière publication? Donc, en fait, j'attends pas forcément une réponse, je veux pas un plan parfait, parce que peut-être même il y a des choses que moi j'ai pas pensé, mais je veux voir si il y a cette réflexion de business de comment je vais exploiter une communauté pour la monétiser. Et si j'ai pas un minimum de... Voilà, si je vois que la personne, elle a fait aucune formation, qu'en fait, elle débarque, elle a vu 3 vidéos et tout, bah voilà, je vais même pas faire d'entretien, en fait. Ouais. Vous utilisez ManyChat aujourd'hui ou pas du tout? Ouais, de ouf. Ouais, parce que du coup, ça permet vraiment de, bah voilà, lève la main, et puis comme ça, après, donc vous reprenez la discussion après ManyChat. Ouais, alors, en fait, ManyChat, on le voit même... Tu sais, on disait tout à l'heure, il y a les leads qui laissent leur contact d'eux-mêmes, et il y a nous qui allons les chercher, tu vois. Nous, on a plus de leads en allant discuter avec les gens que avec tous les réponses ManyChat qu'on a. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler, parce que je sais qu'on peut être meilleur sur les vidéos qu'on va pousser sur ça, les appels à l'action, les ressources. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas énormément de ressources. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est limite de créer une ressource par vidéo, tu vois, genre par rapport au thème de la vidéo, tu as une ressource très précise qui va inciter encore plus moi les j'ai gens. ManyChat, j'ai 1 milliard de finales, quoi. Voilà. Donc ça, on n'y est pas encore, tu vois. Mais tu peux faire des choses très simples. Par exemple, moi, je fais des prompts ChatGPT, c'est ce qui marche le mieux chez moi. Immédiatement, j'ai genre plus de 100 commentaires. Et puis, tu vois, là, ça ramène vraiment des leads hyper intéressants parce que c'est des gens qui sont dans l'innovation, qui sont certainement coach ou formateurs, donc ma cible, et qui ont envie, alors pas tous, mais pour la plupart quand même, de scaler leur activité grâce à l'IA, tu vois. Ouais, voilà. Ben, on est en train de mettre ça en place. On n'est pas encore aussi bon que toi, tu vois, sur ManyChat, mais on est en train de s'améliorer là-dessus. Ouais. Trop bien. Et toi, t'es vraiment passé de solopreneur à CEO avec une équipe de 15 personnes. Ouais. Donc, c'est pas rien, hein, gérer une team, déjà recruter, gérer la team. Il y en a beaucoup. Moi, c'est un problème que je vois très récurrent. Ça peut devenir un cauchemar quand on gère mal ou quand il n'y a pas les process ou quand on sait pas comment recruter. C'est quoi un peu, toi, ton processus de délégation? Donc, tu m'as dit, voilà, les process, c'est cadré, c'est quelque chose que toi, tu sais faire et que tu vas leur apprendre. Tu m'as dit qu'il y avait plusieurs semaines aussi de training. Quoi d'autre? En fait, en gros, demain, nous, on a un Notion d'entreprise. Demain, n'importe quelle personne de la boîte qui est en vacances, quelqu'un d'autre peut faire son taf. Parce que tout est documenté. Je te donne un exemple. J'ai ma customer care, donc c'est un rôle très important. C'est elle qui est en contact avec les élèves au quotidien. Donc elle répond à leurs questions, elle suit où est-ce qu'ils en sont sur le passage à l'action, etc. Elle part 2 semaines en vacances. Elle a le droit de partir en vacances, tu vois. Donc elle part 2 semaines en vacances. Et du coup, pour la remplacer, la personne qui la remplace, elle a des fiches, mais tu vois, hyper claires sur limite jour par jour ce que tu as à faire et tous les trucs à pas oublier. Donc en fait, tant que t'as pas ce playbook, tu vois, que t'as pas documenté en fait tous les process de ta boîte, c'est compliqué de déléguer. Donc là après, si tu veux déléguer, t'as deux possibilités. Soit tu prends quelqu'un de senior et c'est une personne à qui tu vas déléguer et qui va créer les process en même temps. Et moi, c'est ce que j'ai fait au départ, c'est que je me suis fait accompagner par des personnes qui étaient beaucoup meilleures que moi en process et en organisation et qui m'ont aidé en fait à dire ok, je prends ce sujet, pendant que je le déploie, je vais le documenter avec l'objectif que derrière je puisse le déléguer à quelqu'un d'autre. Et en fait, voilà, chaque fois qu'on a il y a un nouveau process qui arrive, par exemple, ok, on décide de faire un 3 Days Challenge tous les 3 mois. Pendant qu'on est en train de créer le premier 3 Days Challenge, on va mettre d'un côté tous les mails de la séquence, à quel moment il faut créer la page de capture, ou comment on fait pour brancher le formulaire de l'autorépondeur dedans. Donc en fait, la première fois qu'on le fait, on a déjà en tête que pour le deuxième challenge, si quelqu'un d'autre doit le mettre en place, il faut qu'il ait exactement toute la marche à suivre. Et donc, en fait, si tu as cette logique-là, tu peux après insuffler aussi à l'équipe cette notion de si je modifie un process ou si je mets en place quelque chose de nouveau, je crée en fait le playbook et la documentation qui va avec. Et ça va même pour tout changement dans la formation. Tu sais, on est certifié Calliope, donc ça veut dire que on doit respecter certains standards de qualité, et notamment le fait d'avoir tous les process de l'entreprise qui sont documentés, c'est en fait au quotidien c'est beaucoup plus facile, quoi. Ouais, donc au départ, tu as engagé des gens pour créer, on va dire, la base de tes process, et puis après, voilà, tu dupliques, en gros, tu fais sur cette base-là qui est clean et qui a été fait par des professionnels. C'est ça.
C'est ça. C'est smart, c'est smart. Ouais. Bon, la question qui fâche, est-ce que l'IA va remplacer les community managers ou pas? Non, par contre, l'IA va remplacer les community managers qui utilisent pas l'IA. Parce que je vois encore des CM qui, tu sais, c'est un peu réac, tu vois, en mode ouais, mais non, ce qu'il fait c'est pas bien, c'est mieux le côté humain et tout. Bah, d'un côté, je me dis c'est la sélection naturelle, tu vois. Ok, bah toi, dans un an, on te voit plus, y a pas de souci, parce qu'en fait, avec l'IA, tu peux être productif comme 2 ou 3 personnes. Donc du coup, si tu as un community manager qui maîtrise les outils d'intelligence artificielle, il peut être productif 3 fois un CM qui l'utilise pas. Donc ça va faire un nettoyage. Ouais, complètement. Puis les gens aussi qui sont, je sais pas comment le dire, mais tu sais, qui se forment pas, qui sont un peu, j'appelle ça le syndrome du fonctionnaire, tu sais, qui sont là juste pour être là, mais qui ont pas vraiment envie d'en foutre une. Eux aussi, hein, ils vont être remplacés. Hein. Ouais, complètement. Faut vous former là, faut y aller. faut y aller carrément. Toi, t'as vachement misé sur l'IA aussi dans ton Ah business. ouais, nous on est à fond. Mais en fait, c'est Micha, il est tellement dans l'innovation, donc tout ce qui est automatisation IA, lui de son côté vraiment, il fait que ça hein, avec ce côté agence. Okay. Donc moi du coup, je me forme aussi aux outils IA toute la journée. Et pour te donner un exemple, l'intelligence artificielle a libéré 2 journées entières à moi et à mon équipe sur toute la création de contenu. Tu vois, juste pour te dire, ça veut dire qu'il y a 2 jours par semaine qu'on fait autre chose, tu vois. Donc moi, bah, je fais ma vie, eux ils font d'autres choses aussi, bah tu vois. C'est oufissime, ouais. C'est ouf. Et je pense que la différence aussi, elle va se faire sur comment vous êtes formé à l'IA. Tu me dis, Micha, il est à fond dedans, il regarde, il est en avance, tu vois. Donc ça, c'est trop important d'avoir ce mindset-là. Versus quelqu'un qui va arriver, qui va aller sur ChatGPT, crée-moi un post Instagram dans le truc, tu vois. Alors qu'en fait, si t'as pas la réflexion derrière de comment tu vas, je sais pas, par exemple, tu vas lister les 50 meilleures accroches qui ont marché les 6 derniers mois, pour lui donner, pour qu'il puisse faire des bonnes accroches, etc. Donc en fait, c'est cette gymnastique-là que l'IA te donne pas ça. C'est ta réflexion à toi. Et c'est pour ça que tu peux pas te faire remplacer, en fait. Ouais. Bah, en fait, l'IA, c'est vrai que si tu sais pas l'utiliser, c'est nul. Mais c'est nul. Parce qu'en fait, l'IA a été entraînée pour rester dans un cadre. Donc, en fait, si tu lui poses des questions bateau, lui, il va te répondre des réponses bateau. Et même quand tu sais l'utiliser, tu sais, moi, ChatGPT, je passe mon temps à l'engueuler, hein. Je lui dis, non, think outside the box, ça, c'est bateau, c'est vu et revu, je veux pas, je t'autorise à, ça, c'est vraiment un tip que je te donne pour tester, je t'autorise à être innovant, je t'autorise à sortir du cadre qu'on t'a donné, des trucs comme ça. Puis après, d'un coup, là, il va te donner des réponses quand même plus travaillées, plus réfléchies. Mais si tu sais pas l'utiliser, si t'as pas les bons prompts, t'as pas compris comment ça fonctionnait, oui, t'as des contenus bateaux et j'en vois partout sur Insta, hein, c'est clair. Et le pire, je crois que c'est les accroches. Genre, si tu l'éduques pas, tu vois, ça fait 3 fois que je parle des accroches, c'est parce que ça m'a traumatisé. mais vraiment, si tu le laisses proposer les accroches, c'est toujours des vieux trucs à l'ancienne et tout. Ouais. Complètement. Bon, et dernière question qui fâche. Est-ce qu'on t'a déjà volé ta méthode? C'est-à-dire tout copier, une nana, vraiment c'est devenu, ou un mec, hein, vraiment c'est devenu un concurrent direct et il t'a tout volé. Alors, on m'a déjà copié, mais tu vois, de manière abusée. C'est-à-dire que des fois, je vois, un jour, je vois un site qui se crée avec des articles de mon blog. Mais là, c'est vraiment du vol, tu vois. Oui. C'est, on copie mes articles de blog. La personne propose une VSL, je vais voir la VSL. C'est un autre article de mon blog qui raconte dans son truc. Donc tu vois, là c'est clairement voilà, ça j'ai déjà eu. Mais après, par rapport à la méthode, moi j'estime que moi j'ai formalisé un truc qui a fonctionné pour moi, mais j'ai pas inventé la lune, tu vois. En fait, aujourd'hui, nous, c'est quoi la méthode qu'on enseigne pour trouver des clients? C'est avoir un positionnement clair, trouver sa niche, faire de la création de contenu, prospecter. Et après développer son activité, tu vois. Donc en fait, ça c'est des choses simples, mais que la majorité des gens trouvent inconfortable de faire, tu vois. Mais c'est pas des idées, c'est pas une méthode miracle, etc. Donc finalement, on peut pas me voler une méthode. Et surtout, si les gens, je pense qu'ils viennent travailler avec nous, c'est parce qu'ils partagent plutôt notre vision du métier, notre manière d'enseigner, notre manière de transmettre aussi. Et je pense que ça, bah, tu vois, même la personne là que je te disais qui a copié le truc, tu vois, les gens ils font ça 1 mois, 2 mois, puis après tu n'entends plus parler parce qu'il n'y a pas d'âme derrière, tu vois. Donc en fait, voilà. Oui, puis ils connaissent pas la stratégie, ils voient le haut de l'iceberg, mais ils savent pas en fait tout ce que tu as travaillé, pourquoi tu as mis ça là, comment tu as fait ça. C'est ça. Toi, ça t'est déjà arrivé, tu sais, qu'on te copie un truc, mais tu sais, le truc qui marche pas dans ton business, tu vois. Oui. Parce que tu dis, mais il est bête. En fait, copier un truc qui marche, ça, il fallait pas le copier. Mais oui, parce qu'ils peuvent pas savoir en fait. C'est ça. Oui, carrément.
Carrément. Moi, j'ai vu plusieurs fois des personnes qui me volaient, mais tu sais, genre même mes posts, tu vois, genre. Mais je le vois pas négativement. Je sais qu'au début, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que ça m'énerve ou pas, tu vois, parce que ça trigger un truc quand même. Mais en fait, je suis plus à voir, en fait, pour moi, quand on a commencé à faire ça, je me suis dit, mais c'est le début du succès, en fait. C'est comme les haters. Moi, quand mes clientes, elles me disent, ouais, j'ai des haters, sous mes commentaires, j'ai justement des mecs qui viennent critiquer et tout, je suis là, mais c'est bien, ça veut dire que c'est le début du succès, trop bien, faut se réjouir de ce genre de truc, tu vois. Ça veut dire que t'énerves, en fait, c'est-à-dire que t'es polarisant. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On veut soit que les gens t'apprécient, soit que ils détestent ce que tu dis, mais en tout cas rester in the middle en mode y a personne qui te voit, invisible en gros. Tu génères pas d'émotion. Moi, je trouve que c'est la pire des choses. Donc au contraire, quoi. C'est ça. Tu vois, avant, tu sais, j'entendais tout le temps sur Instagram des coachs qui disaient tu vas devenir magnétique sur les réseaux sociaux. Tu vois cette expression-là, on l'entendait très beaucoup à bien. un moment. Et moi, je me disais, mais ça veut dire quoi magnétique? Genre, c'est de la magie et tout. C'est quoi ce truc spirituel et tout? Et en fait, un jour, quelqu'un m'a expliqué, m'a dit, ok, en fait, vois-le. Tu vois, il me dit magnétique, c'est un aimant. Donc, tu vois, dans un aimant, t'as le plus et le moins. Et en fait, si tu veux être magnétique, ça veut dire que tu vas attirer des gens à hauteur que tu en repousses. Et en fait, j'ai gardé cette image et je trouve qu'elle est trop intéressante. Et tu vois, ça veut dire que si tu veux être lisse, ne pas prendre de risques, ne pas prendre de position parce que tu as envie que tout le monde t'aime, donc ok, tu repousses personne, mais du coup, tu n'attires personne non plus. Et en fait, les gens qui sont magnétiques, ils vont créer une base de fans qui va être attirée par eux. Et là, il y a exactement la même force contraire de gens qui les aiment pas, en fait. Et du coup, une fois que tu as compris que c'est la revers de la médaille, je pense que tu es plus en paix avec le fait des fois qu'il y a des gens qui critiquent sous tes posts ou autre. Ouais, mais c'est pas facile parce qu'on a cette peur d'être incompris, mal compris, jugé un peu gratos, mais en fait, ça va arriver. Moi, des fois, j'ai des commentaires sous mes posts, surtout mes pubs, des trucs. Pourtant, ça m'énerve pas, tu vois, mais au début, ça me tendait un peu. Là, maintenant, je m'en Au début, moi, je mettais du temps au début, hein. Au début, mais les gens, ils sont méchants. Hein. Et puis, quand t'es une femme, c'est direct. Encore une question OnlyFans. Moi, ça me dérange, en fait, qu'on dise que je suis une, tu vois, alors que j'ai un business, tu vois. Et deuxièmement, j'avais un mec, lui, franchement, j'en parle souvent. C'est le message qui m'a le plus, il m'a titillé. C'est un mec qui a écrit comme si une femme allait m'apprendre à gagner de l'argent. Oh ouais. Puis là, il m'a vénère. Lui, vraiment, les autres, je m'en fous. Bon, vas-y, pense ce que tu veux, c'est pas grave. Lui, il m'a tendu. Ouais, mais parce qu'en fait, il a renié tout ce que t'es en une phrase, quoi, tu vois, genre... c'est chaud. On est en 2025, wake up, quoi, vraiment, quoi. C'est chaud. Mais c'est vrai que vous, les nanas, vous avez un truc en plus, c'est que vous avez beaucoup plus de remarques sur le physique aussi. Et vous avez ce truc aussi là de OnlyFans, de toute façon, si une nana gagne de l'argent, on sait très bien, voilà. Et donc ça, je pense que en tant que femme, ça rajoute une charge en plus de oser se montrer. Être soi, complètement. Et ça, je le ressens carrément. Ouais, puis on peut pas parler d'argent, ça te dérange. Moi, je m'en fous, en fait. Moi, j'ai envie de parler d'argent, je parle d'argent. En fait, c'est important de pas laisser les autres dicter sa vie, dicter son business. Mais c'est pas facile. Au début, on a peur, on marche sur des œufs, on sait pas trop. Mais comme on le disait avant, faut être polarisant. Enfin, faut être soi, en fait. Tu vois, si toi, tu penses A, dis-le. Après, il y a des codes sur les réseaux sociaux. Donc, il faut les respecter. On pète pas un plomb, on n'est pas trop grossier, etc. Mais voilà, être soi et s'assumer. Mais c'est un travail. Franchement, c'est un travail. Est-ce que toi, justement, quelqu'un qui te fait une remarque comme ça, est-ce que tu as envie de l'éduquer ou de lui expliquer Non. Non, tu perds pas ton temps. En fait, au début, quand les gens disaient encore une arnaqueuse, je sais pas quoi, j'avais envie de leur prouver parce que j'ai des résultats de ouf avec mes clients, tu vois. Donc, je trouvais juste dommage cette approche de pas faire de recherche, premièrement. Tu sais, genre juste regarde un petit peu, t'as juste à aller sur mon compte, hein. Tu cliques sur mon compte, tu regardes résultats, genre c'est dans les highlights, les bubbles, tu regardes, tu vois 1 milliard de commentaires. Donc, en fait, le fait qu'il n'y a pas cette recherche derrière, c'est vrai qu'en fait, c'est ça qui m'énervait, tu vois. C'est plus un peu ces mecs qui crient au loup. En plus, à chaque fois, c'est des mecs, c'est marrant. C'est toujours des mecs et c'est toujours des photos de chats ou un truc comme ça. En fait, c'est des faux comptes. C'est des trolls un peu. Ouais, et ça, au début, oui, j'avais envie de leur dire, mais non, regarde mes résultats, j'ai des résultats de ouf et tout. Puis après, j'ai fait, vas-y, laisse tomber. Maintenant, je bloque, j'efface et on passe à autre chose immédiatement. Ouais. Mon équipe, elle est rodée, elle sait. Dès qu'il y en a un, ça bloque et ça efface. Ouais, mais je pense que quand en fait, t'as pas envie de te polluer mentalement avec ça. Et des fois, j'ai des élèves qui me demandent, ouais, mais nous, en tant que community manager, on n'est pas censé
supprimer des messages parce que nous, justement, on doit retourner la situation. Et je leur dis, en vrai, il y a des fois, en fait, considère que ton compte, c'est chez toi, en fait. Donc, s'il y a un mec qui débarque chez toi et qui te dit des trucs qui te plaisent pas, t'as le droit de le supprimer, en fait. Ouais, puis en fait, ça sert à rien, parce que j'ai remarqué, si le mec ou la nana pense ça de toi, t'auras beau lui montrer par A plus B qu'il a tort, lui, à chaque fois, il va rebondir en disant, ah, nanana. En fait, laisse tomber, c'est mort, tu perds du temps, tu perds de l'énergie, puis ça te pourrit ta journée, en plus, hein. Mais je crois, en plus, avec le temps, tu captes que ces gens-là, ils y croient pas. Ils y croient pas parce que, en fait, si jamais ils réalisent que c'est possible juste de quitter son boulot, de gagner 3000 balles par mois ou plus en faisant quelque chose que t'aimes de chez toi et tout, que c'est possible, en fait, ça veut dire que ils ont raté quelque chose dans leur vie, tu vois. Et du coup, c'est trop difficile d'accepter que d'autres le fassent. Alors, on préfère se dire non, c'est tous des voleurs, c'est pas vrai. C'est ça. Les haters, c'est ça. Ouais, complètement. Complètement. Ouais, merci beaucoup. En tout cas, merci pour tout ce que tu fais. Franchement, j'adore. Continue comme ça. C'est vraiment top. Ça apporte full valeur. Je vois tous les résultats que tu as et tout avec tes clientes. Franchement, c'est cool. C'est cool de voir des personnes qui sont aussi compétentes que toi et qui arrivent à l'enseigner. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes sur le marché qui sont compétentes, mais tu sais, il y a un problème dans la transmission d'informations. C'est pas la même, ouais, bien sûr. Ouais. Complètement. C'est pas le même rôle. Et toi, oui, il y a vraiment cette transmission. Donc bravo, vraiment. C'est cool. Bah, merci. Et puis moi, ça m'a fait super plaisir de venir dans ton podcast. Je te le disais en off avant. Mais c'est vrai qu'on s'était lancé à peu près en même temps sur Insta il y a quelques années. Et du coup, c'est cool aussi de se retrouver des années après et de voir, voilà, toi, t'as construit quelque chose, tu vois, t'as vachement évolué depuis. C'est trop bien aussi ce que tu fais, tout ça. Donc, c'est cool voilà. Moi, je suis assez nostalgique de cette époque d'Insta où on était beaucoup moins nombreux et il y avait une grosse entraide, je trouve, à l'époque. Tu vois, entre entrepreneurs d'Insta, on se commentait entre nous, on s'entraidait, etc. Et je regrette des fois un peu cette époque-là où c'était un peu les débuts, quoi. Viens, on relance ça, on relance ce mindset, on y va. Je commente ton compte, je commente tous les autres créateurs et tout. Ouais, grave. Trop bien. Ouais. Trop cool, merci pour toi en tout cas. Je t'en prie, merci Amandine, à bientôt.